Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 10 septembre 2025. Comment se passe votre milieu de semaine, votre fin de journée? J'espère que cette journée de blocus ne vous a pas trop embêté pour aller au travail, pour aller chercher vos enfants. En tout cas, on soutient bien sûr tous les Français qui décident de reprendre un petit peu les choses en main. On soutient bien sûr tout ça, mais que ça reste bien sûr dans un cadre carré et que il y ait moins de blessés possible, hein. On n'est pas là pour ça. Et c'est bien ce que font les Français. On les soutient. On va aborder ensemble des thèmes qui sont très importants. Bon, sur l'adoption forcément, mais la semaine prochaine, il va y avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Ça s'approche et on continue d'en parler. Ça veut dire, je le répète, que si la Fed, la Banque centrale américaine, décide de baisser ses taux d'intérêt directeurs de 0,25% ou de même 0,5% selon certains analystes, ça pourrait être un catalyseur pour le marché crypto. Et bien sûr, si elle venait à les maintenir ou même les monter, ce qui est vraiment très peu probable, pardon, ça pourrait être bien sûr très baissier pour le marché. Mais j'ai vraiment le sentiment de me dire que est-ce que tout ce qui est anticipable risque vraiment d'arriver? Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois sur le marché crypto par rapport à des nouvelles anticipables en ce qui concerne les mises à jour d'Ethereum, les mises à jour de Bitcoin, les ETF, etc. Ça a pumpé juste avant et ensuite ça a creusé. Est-ce que ça risque d'arriver? Est-ce que le marché est-il en train de pricer, d'anticiper la future baisse des taux d'intérêt? Parce que c'est vraiment qu'une question de temps maintenant, car les deux missions de la Fed, c'est de maintenir bien sûr un marché de l'emploi stable et de combattre l'inflation monétaire. Pour l'instant, il y a de très fortes chances que la Fed baisse ses taux d'intérêt directeurs. Donc installez-vous tranquillement, c'est parti! Bien sûr, ça ne change pas. Vous continuez de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Vous activez la petite cloche. Ne l'oubliez pas. 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Analyse technique le lundi. Actualité, adoption le mercredi et opportunité le samedi, ça ne change pas. Et vous allez également voir la vidéo formation analyse technique d'1h30. C'est gratuit, c'est cadeau. Et je m'engage à vous faire une vidéo formation pédagogique une fois par mois pour que vous commenciez à prendre les bonnes bases pour être vraiment à l'aise sur le marché crypto. Parce que quand on arrive sur le marché crypto, ne l'oubliez pas, on commence par faire des erreurs et ensuite on apprend. On fait des erreurs et ensuite on apprend. Et grâce à ces vidéos-là, vous ne faites pas d'erreurs et vous apprenez et vous gagnez de l'argent et du temps, ça ne change pas. Faisons un point. Qu'est-ce que vous en pensez? Faisons un point. Bon, très rapidement, prenez aussi votre e-book pour ne rien rater. Ne l'oubliez pas. Vous allez voir bien sûr le parcours de nos chers membres qui ont commencé de zéro et voir où ils en sont actuellement, leur belle évolution. Et vous cliquez ici pour récupérer votre e-book. Ça change pas. Et pour rejoindre le serveur Discord, c'est pareil. Vous cliquez et vous allez atterrir directement où ça? Sur ce serveur. Vous cliquez, ça va installer le fameux la fameuse application Discord qui est une application pour discuter, hein. C'est un réseau social Discord, vous inquiétez pas, c'est pas un scam. Et vous allez tomber sur le serveur et on va parler rapidement résultat de la team. Ça fait les 2 derniers jours, hein. Regardez, en seulement 2 jours, donc c'était le 8 septembre, hein, à 14h58. Big up Bruno, j'espère que ça va mon pote. Le marché pousse. Il faut savoir que notre Discord, c'est un baromètre. C'est un baromètre. C'est-à-dire que quand le marché pousse, tu vas voir que tout le monde est en longue, tout le monde parie à la hausse. Et quand le marché creuse, tout le monde parie à la baisse et tout le monde encaisse et surfe sur les tendances. Donc, être sur le serveur Discord totalement gratuitement et échanger avec des membres qui ont une belle expérience et qui sont vraiment en phase d'autonomie, ça va encore une fois vous faire gagner énormément de temps et surtout d'argent. Apprenez de nos erreurs et venez sur Discord pour qu'on en parle. Ça pousse, ça pousse. Bravo Bruno pour toutes ces belles performances. Matt, toujours au top, ça change pas. William qui vient de nous rejoindre, petite somme, mais belle performance. Ça, c'est très bien. Signe de régularité. 20%, 15%. William vient d'arriver. On est content de te compter dans l'équipe, mon pote. Et il commence déjà à mettre des petites sommes. On n'est pas là pour mettre des grosses sommes, les amis. Je vous le rappelle, c'est pas parce que tu vas gagner 500 dollars sur une position que tu seras meilleur que si tu gagnais 2 dollars, 3 dollars. Le plus important, c'est les 20%, les 15%. William a mis 5 dollars pour ses débuts et c'est très bien. Et il doit rester à 5 dollars pour ensuite évoluer. Il a gagné 20%. 20% et 15%. C'est ça qui compte. Il était dans la tendance. Il a clôturé sur Ionet, il a clôturé sur ETH.
Bravo pour ces 20 et ces 15. C'est qu'une question de temps, William, ça change pas. JM, mon pote, j'ai partagé un petit trade sur Ionet, une petite position sur Ionet, hein, que j'ai partagé bien sûr en short sur les dernières vidéos. Vous me remerciez, mais bravo à vous les gars, parce que moi je partage ce que je fais et ça me fait plaisir. 150 balles pour JM, bravo. Guillaume, presque 300%. Stéphanie, 60%, un grand bravo. Laurie, 114% sur cette belle performance, ça fait plaisir. Direction Sephora, on va bien sûr dépenser les gains et il faut profiter. Adrien, 250%, ça fait plaisir. Et on met les petites sommes, hein, Bruno, 350 $. Julien qui le félicite. La persévérance, le travail et la patience commencent par payer. C'est tout ce que tu dois retenir quand tu es seul, comme ça, dans un marché qui est très volatile et très piégeux, hein, si je peux le dire. C'est bien d'être avec des personnes qui ont fait ces erreurs et qui pourront encore une fois t'éviter de faire ces fameuses erreurs de débutant. LDR 1000% x 10 sur une position, ça fait plaisir. Moins 60% sur Johan et il reprend après avec un 56%. Voilà, on a un sage équilibre. Et Adrien et Johan là qui fait plaisir, un beau petit 1200 $ sur une position, un SMIC, quasiment un SMIC sur une position. Matt, on est ensemble depuis les débuts. Je suis fier de toi, je suis fier de vous, Adrien. Je suis fier de vous voir évoluer et de vous voir enfin commencer à toucher cette liberté. Parce que quand tu commences à gagner 1200 $ sur une position, mon pote, c'est que tu en fais 10, ça te fait en moyenne 10 000 $. Tu commences à toucher à vraiment à ton objectif, à te dire, mais ça y est, si mon objectif, c'est de vraiment, si c'est de changer littéralement mon mode de vie, je décide de partir au Venezuela et avec mon poncho sur mon bourrico et avec un, un PC et une connexion Internet, c'est possible. Je génère mon argent. Matt, aujourd'hui, est en phase pour générer son argent en totale autonomie, comme bien sûr le parcours de certains autres élèves. J'offrais mon pote 100 $, ça fait plaisir. Et voilà, on se félicite. Et c'est qu'une question de temps, mes amis. S'il vous plaît, venez voir ce qui se passe sur le Discord pour que vous compreniez la puissance d'avoir un groupe bienveillant. Fini la parenthèse. Maintenant, on va attaquer très rapidement sur l'actualité. Bitcoin se consolide avant la décision clé de la Fed. Voilà, j'en parle pas, je développe pas. Mais oui, Bitcoin se consolide actuellement aux alentours des 112 000 $. On est sous résistance. Je fais un petit mix avec l'actualité et l'analyse technique. J'espère que ça vous plaira, qu'on reste pas trop bateau dans l'actualité. Et les 114 000 $, belle zone de résistance. À voir si Bitcoin viendrait à retester cette belle résistance ici. Encore une fois, pour la loi de Fibonacci et pour tout ce qui est graphique, vous cliquez pour voir la vidéo, vous allez comprendre les bases et après sur Discord, je vous expliquerai comment utiliser la loi de Fibonacci, etc. C'est très, très, très puissant. Je pense que Bitcoin est en range entre 108 000 et 114 000. On est à 112 000, on est en mid-range. Donc, première target bullish, 114 000. Et bien sûr, si correction venait à arriver, ça serait le retour en zone de rechargement aux 108 000 $. Donc, restez bien, mettez bien vos alertes sur TradingView ou sur CoinMarketCap pour ne rien manquer. Petit point sur Ethereum rapidement. Allez, on y va sur Ethereum. Ethereum reste flat. Ethereum commence à pousser aujourd'hui, ça fait plaisir, mais grosse bougie d'indécision. Regardez-moi ces bougies vides et vraiment manque d'intérêt au sein d'Ethereum actuellement, mais ça commence un petit peu à pousser. Espérons qu'on ravale au moins ces deux dojis là et qu'on aille chercher les 4 400 $ aujourd'hui, mais on a un beau support qui se décide aux alentours des 4 200 $. Donc pareil, en mid-range, entre les 4 400 et 4 200, on reste bien sûr vigilant sur Ethereum. Et c'est ce que je vous ai partagé dans la précédente vidéo, c'est la Total 3, la Total Market Cap, ce qui englobe toutes les cryptos, le marché crypto sauf Bitcoin, Ethereum. On est sur la résistance, les amis, ceux qui sont sur les altcoins, c'est-à-dire que ça, c'est la santé des altcoins. Et là, on est sur résistance aux alentours des 1100 trillions de dollars. Restez bien vigilants, je vous ai dit qu'on vend toujours une résistance. Si vous êtes en bénéfice sur des altcoins, si vous êtes en long, pensez à prendre des bénéfices. C'est pas une fois que si on corrige qu'il faudra se dire si j'avais su, si j'avais su, hein. Là, je vous le dis, on est sur résistance. Sur la Total 3, au moins vous le savez. Petite info sur le CTO qui alerte de Ledger, hein, qui alerte sur une faille qui menace la sécurité des cryptos. Il y a quelques jours, il y a quelques jours, c'était hier, j'ai eu une notification comme quoi il était vraiment primordial de ne pas faire de transfert de crypto pendant qu'on avait repéré cette faille et qu'elle n'était pas consolidée. Consolidée, pardon. Donc attention à tous vos transferts de crypto, attention aux mails. Vous savez, les phishing, l'anti-phishing, c'est le mail avec un code que vous configurez sur votre plateforme
pour être sûr que c'est bien Mex qui envoie un mail. Attention aux mails. Oui, cliquez sur ce lien pour récupérer votre bonus. Moi, personnellement, je vous le dis, je récupère aucun bonus de plateforme. J'en ai rien à faire de vos 1 $, 2 $ parce que c'est un risque. Cliquez pour récupérer votre bonus. Toi, tu as faim, tu es un charreau. Comme moi, à mes débuts, ah, je clique pour 1 USDT, 10 USDT. Tu risques de te faire éclater ta boîte mail, ton wallet. Donc, non, non, oubliez tous ces mails-là. Attention, s'il vous plaît et formez-vous à la finance décentralisée, s'il vous plaît. La finance décentralisée, avec votre wallet décentralisé et vos exchanges décentralisés, hein, tout ce qui n'est pas Binance, Mex, etc., il n'y a plus de mail, il n'y a plus rien, et au moins vous êtes tranquille. Deuxième chose, c'est un malware, c'est-à-dire que c'est un virus qui se balade, donc évitez, s'il vous plaît, ou évitez, ou vraiment freinez tout ce qui est grosses transactions entre wallets décentralisés, cold wallet, etc. Restez vraiment en mode sécurité et renseignez-vous sur ce qui se passe. C'est très, très, très important. En vraiment, même pas claquement de doigts, c'est fini. Vos 1 000 $, 10 000, 100 000, 1 million de dollars se retrouvent partis en fumée à cause d'une simple erreur d'inattention. Attention, mes amis, restez vigilants. Petite info rapide, l'Afrique, le prochain Eldorado des crypto-millionnaires, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, je vous le dis, c'était celle-ci sur l'adoption, c'était ceci sur l'adoption, et j'y crois à l'Afrique, car de plus en plus d'émetteurs les émetteurs de stablecoins, de plus en plus de pays adoptent les stablecoins. Donc l'Afrique, je pense que par rapport à Nairobi aussi, la capitale Nairobi, les commerçants utilisent déjà leur smartphone pour accepter des paiements en crypto. À Lagos, les freelances préfèrent être payés en stablecoin afin de protéger l'inflation qui mine le naira. Naira, excusez-moi si je le prononce bien, ça veut tout dire. Aujourd'hui, je vous rappelle pourquoi. Parce qu'il y a des pays qui subissent beaucoup de l'inflation monétaire, c'est-à-dire que la monnaie perd beaucoup de valeur dans certains pays, certaines nations, et les stablecoins qui sont adossés au prix du dollar maintiennent bien sûr tout ça, maintiennent cet équilibre et maintiennent bien sûr leur pouvoir d'achat. Donc payer en dollars au Ghana, payer en dollars en Somalie, payer en dollars en Argentine, c'est forcément plus intéressant et forcément, ben, ça maintiendra bien sûr ou ça élèvera le pouvoir d'achat. Donc ça change pas. L'Afrique, je pense que l'Afrique sera un prochain hub de crypto millionnaires. Votre prochain hub. En zone rurale, les agriculteurs se connectent directement à des acheteurs grâce à des applications blockchain conçues pour fonctionner même sur des téléphones basiques. On y va, l'adoption continue même en Afrique. Et j'ai bien sûr confiance en ce continent qui est émergent pour la cryptographie. Pour finir, rapide, le président de la Biélorussie veut que les banques adoptent les cryptos. Voilà. Est-ce qu'on peut changer là, mettre le président français? Non mais c'est fou. S'il vous plaît, intéressez-vous parce qu'il y a quelque chose qui se prépare et l'Amérique, les États-Unis poussent pour que les stablecoins soient mondialement reconnus. L'Europe essaie de protéger bien sûr les Européens, tout ça, je n'ai rien contre ça, mais les stablecoins vont bien sûr se déverser sur beaucoup, beaucoup de nations et beaucoup de nations seront bien sûr ouvertes à l'émission des stablecoins par les banques. Donc, s'il vous plaît, restez bien proche de l'actualité. C'est important. Ça risque pas de faire marcher le marché, ça ne risque pas de faire bouger le marché des cryptos dans un sens ou dans l'autre. Mais par contre, c'est toujours bon à savoir que la Biélorussie, hein, qui est un magnifique pays que je n'ai pas encore visité d'ailleurs, veut que les banques adoptent les crypto-monnaies. Voilà, ça c'est l'information. Petit point rapide sur ce qui se passe actuellement. Nous sommes le 10 septembre. J'ai partagé ça sur Discord. Mais dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là. Est-ce qu'on est dans un mouvement, attention, ça n'a rien à voir avec la crypto, mais j'ai besoin d'avoir votre avis. Est-ce qu'on est dans un mouvement où cette manifestation a lieu d'être? Je ne connais pas le contexte entre les policiers et les Français. De toute façon, on est tous français, hein, il y a les policiers français, on est tous français, mais je ne connais pas la base de la vidéo entre les policiers et le peuple, hein. Nous, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est ça, les manifestations en France? Est-ce que on doit en venir là pour se faire entendre parce que moi, quand je vois ces policiers-là, je vois des pères de famille, je vois des hommes, des maris, des fiancés qui partent au travail comme toi, tu pars certainement au travail derrière ton bureau ou aller distribuer le courrier ou aller être restaurateur, ton magnifique travail dont tu dois être fier. Mais regardez, aujourd'hui, la pénibilité du travail et est-ce que c'est vraiment obligatoire de passer par là quand on manifeste et ces images sont tristes. Moi, je pense que c'est triste parce que, bah, ils ont rien à voir, les gars. Je pense, hein. Il y a des inégalités partout. Il y a des connards partout. Il y a des connards, d'huissiers partout, il y a des connards de flics partout. Oui, il y a des connards partout. Mais, le gars fait son travail et il se lève le matin et je pense pas
qu'il ait la banane comme toi, peut-être certainement, en se disant: «Je vais me prendre des poubelles, je vais me faire caillasser par des gars qui sont comme moi, des Français comme moi. On est tous dans le même bain. Moi aussi, j'ai pas assez de pouvoir d'achat. Moi aussi, on m'a sucré des jours fériés et c'est moi qui me fais caillasser aujourd'hui». Dites-moi ce que vous en pensez, mais gros soutien, bah, aux forces de l'ordre, gros soutien aux personnes qui maintiennent l'ordre dans ce beau pays et c'est grâce à vous aujourd'hui que vous êtes que nous sommes en sécurité et voilà, moi je défends ça, je défends. On ne doit pas jeter de poubelle aux forces de l'ordre, et c'est pas normal. On se permet de faire des choses en France qu'on se permettrait sûrement pas de faire ailleurs. Donc c'est la petite parenthèse. J'espère que voilà, que ça vous plaît. Moi, j'aime bien en parler. J'ai envie de sortir un petit peu du contexte, crypto. J'ai envie qu'on parle un petit peu de la vie, autour de tout ça. Je m'engage aussi à faire d'autres vidéos du type en dehors des cryptos. Donc là, on va rester dans le côté cryptographique sur YouTube, mais sur les réseaux, je vous inviterai à me suivre sur Instagram, TikTok et je changerai un petit peu de contenu parce que j'ai regardé mon feed, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est toujours la même vidéo, même cadrage, même machin. C'est une catastrophe. Je vais changer. Je vais sortir de chez moi, mes amis. Je sors de chez moi, c'est promis. Et petit point sur les altcoins aussi. On a Solana qui a bien pumpé rapidement. Solana qui a bien pumpé 220 $, mais il est actuellement en zone de rechargement. Sachez qu'on l'attendait Solana. C'est un petit peu comme lire dans l'avenir, hein, c'est-à-dire lire un graphique, c'est lire dans l'avenir. Solana 220 $. Attention, zone de rechargement, des sommets de plus en plus hauts, vous le savez. Est-ce qu'on est en train de perdre de la vitesse? Certainement, oui, mais pour l'instant, attention, on reste bien sûr vigilant sur Solana, des sommets de plus en plus hauts, zone de rechargement. On a localisé et là, faut faire attention. Faut faire attention, faut regarder les volumes, ils sont décroissants. Attention, attention, restez vigilants, prenez vos bénéfices et on fera bien sûr un point, sur la suite. On a aussi, Ondo qui a bien réagi aussi, hein. Je l'avais partagé Ondo sur la précédente vidéo, hein. Je sais qu'on doit d'excellents fondamentaux. Ondo sous les 1 $, c'était une crypto à prendre et j'ai eu, certains commentaires aussi qui me disent et certains membres aussi qui me disent que, c'est bien de partager les cryptos, mais selon moi, quel multiplicateur elles feront? Je parle plus multiplicateur. Ça, je vais en parler en reel, en short. Je vais faire des shorts un petit peu plus rapides comme ça, spontanés. Je parle plus multiplicateur. Aujourd'hui, on est dans une zone où on a l'indécision, hein. On est vraiment dans une zone d'indécision, de zone d'hyper-volatilité. Je ne peux plus me permettre de me dire Ondo, j'achète à 1 $, je sors à 2 $. Non. Par contre, je me dis Ondo, j'achète à 98 centimes et je sors, je fais ma petite variation 98 avec un petit levier. Je vais chercher les 10-13% en levier 10. Ce café bien sûr, Matt, mon pote sur ben, tiens, voilà Matt encore une fois, belle référence. Matt, il a fait un levier 8, il a mis une petite somme sympathique et 1 500 $, c'est ça Matt? Et du coup, il a mis un levier 8, donc il a accéléré par 8 ses gains. S'il n'avait pas eu de levier, ben voilà, il aurait fait 10 de variation, mais vu qu'il a augmenté sa taille de la position par 8, sa vitesse de gain par 8, il a fait 80 soit 80 de plus, de gain. Voilà. Sinon, c'est comme ça que ça marche l'analyse technique, c'est comme ça que vous allez arriver à maîtriser l'effet de levier et moi j'arrête d'aller chercher les fois 2, les fois 3, les fois 4, les fois 6. C'est fini pour l'instant, mais je vais chercher les 10-20 en levier. Merci, au revoir, ça me fait des belles variations. C'est pour ça que je vous partage tout ça. Je parle de stratégie, ça me fait plaisir. Sinon, bah, c'est assez flat. Plume intéressant, Plume qui pousse. Plume que j'avais partagé, je l'avais partagé, Plume, il est où mon pote Plume? Plume Crypto 2025, le secteur RWA prêt pour un boom, 389, c'est bien, on est content, merci pour votre engagement. Il y a 3 semaines, j'ai parlé de Plume, Plume continue de pousser, les RWA, la blockchain RWA continue, de performer. On a chopé bien sûr le beau support, j'en ai parlé aussi sur une précédente vidéo. On a une belle réaction ici et on a une belle réaction ici, tout simplement. C'est la base de l'analyse technique. Je le répète, s'il vous plaît, allez voir cette vidéo pour comprendre la base de l'analyse technique. Elle est en vedette et vous ne la raterez pas avec les différentes bottoms, top, le chartisme, les figures, les patterns, et cetera. C'est comme ça que vous allez anticiper l'avenir. Sinon, d'autres cryptos qui ont bien performé, Pit Network, intéressant. Après, bien sûr, la bonne nouvelle de Pit Network, ça pousse encore, ça montre que Pit a de très bons fondamentaux et ce n'est pas juste absorbé comme ça. C'est très très bien pour Pit Network. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La Bitcoin dominance qui continue de baisser, 58% de Bitcoin dominance. Je vais vous laisser sur ça, je pense. 58% de Bitcoin dominance, ça veut dire que le marché crypto
crypto, aujourd'hui, c'est 58,18 de Bitcoin et 42 et quelques de reste des cryptos, donc Ethereum, les altcoins et cetera. Donc ça vous donne la température, de Bitcoin face aux autres cryptos. Et on attend bien sûr une Bitcoin dominance qui baissera jusqu'à 55. C'est prévu, notre première arrêt de Fibonacci, et c'est ce qu'on verra par rapport aux autres altcoins s'ils prennent de la vitesse. Ethereum contre BTC, ça c'est l'inverse, la force d'Ethereum contre BTC. Aujourd'hui, un Ethereum vaut 0,03 Bitcoin. On attend bien sûr que la puissance d'Ethereum continue, parce que si Ethereum continue de performer sur Bitcoin, ça montrera bien sûr qu'il y a plus d'argent qui se déverse sur les altcoins. Je pense faire aussi des vidéos un peu plus courtes, mais c'est pas parce que c'est plus court que c'est plus nul. Je veux garder votre temps d'attention qui est très précieux. Je sais que 20 minutes pour vous, ça suffira, hein, entre, le manger du soir et coucher les petits pour les parents. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On fait des petits points. Quand il y a rien à dire, je dis rien. Je suis pas là pour meubler, je suis là pour vous dire ce qu'il y a, vraiment quand, ça bouge. La semaine prochaine, le 17 septembre, voilà, on va avoir, les taux d'intérêt directeurs qui seront partagés sur le marché. On verra comment va réagir le marché crypto. On va rester bien sûr vigilant, je ferai un live, donc abonnez-vous vraiment à la chaîne pour ne rien rater. Ne changez pas vos habitudes le lundi, le mercredi, le samedi. C'est la régularité qui fait la différence sur votre portefeuille. C'est uniquement la régularité, je vous le dis. Apprenez un peu tous les jours plutôt que d'apprendre des blocs et de tenter de tout savoir en une semaine. Votre cerveau, il a besoin de digérer. Voilà. Nos 3 rendez-vous, ça suffit. Et bien sûr, on se voit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, pour des petits tips, des famille. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent appétit si vous n'êtes pas encore à table, une excellente fin de semaine, milieu, fin de semaine, et on se voit bien sûr samedi pour la vidéo Opportunité Crypto. J'espère que le marché va bouger. J'ai pas mal d'infos à vous partager, encore des cryptos sur support et de l'encaissement à venir. Portez-vous bien mes amis, à samedi. Ciao.